Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. C'est Dr Audrey Moncam et nous sommes toujours dans notre série avec Dr Mbarga sur l'alimentation. Alors, il y a une chose très intéressante qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Audrey, entre la pomme de terre et la patate, l'aliment qui a le plus grand index glycémique, qui est le plus potentiellement diabétique, c'est la pomme de terre. Et moi, j'étais surprise parce que j'ai toujours pensé que les aliments sucrés étaient plus diabétogènes que les moins sucrés. Donc, vous en saurez plus dans cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin. L'index glycémique est un indice. C'est la capacité qu'a un aliment d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le goût, une notion de goût sucré ou de goût salé. C'est un indice. Et l'index glycémique peut être coté de 0 à 100. Il faut savoir qu'un aliment qui a un bon index glycémique doit être inférieur à 50. Ce sont les meilleurs. Lorsque l'index glycémique est supérieur à 50, c'est un aliment qui augmente le taux de glycémie dans le sang. Rien à voir avec une notion de goût. Par exemple, il faut savoir que la patate qui a par exemple un goût sucré en bouche a un index glycémique un peu moins élevé que la pomme de terre, par exemple. Il faut savoir que vous pouvez retrouver l'index glycémique sur tous vos achats que vous pourrez effectuer dans les grandes surfaces. Il suffit juste de prendre la boîte de conserve ou la bouteille d'huile. C'est intitulé en lettres majuscules IG. Dès que vous voyez que c'est inférieur à 50, il faut savoir que le sucre est un peu moins élevé dans cet aliment. Les aliments à faible index glycémique, c'est-à-dire inférieur à 50, nous pouvons citer par exemple les viandes, les poissons, certains aliments comme le haricot, certains féculents comme la patate, l'igname. Maintenant, les aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire supérieur à 50, nous avons par exemple les féculents, surtout comme la pomme de terre, le riz et les pâtes alimentaires, pour ne citer que ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement parce que je suis sûre que cela peut aider plus d'une personne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, je remercie Dr Mbarga pour sa disponibilité lors de cette interview. À bientôt.